L'on ne dira jamais assez sur les malheurs occasionnés par la pénurie récurrente de la desserte en électricité dans laquelle sont confrontés les milliers d'abonnés de la Société Énergie électrique du Congo, ex-Société nationale d'électricité. C'est le cas du quartier BC-Kondé à Mayanga dans le 8e arrondissement de Brazzaville où les populations sont privées d'électricité depuis plus d'un mois. Véritable calvaire pour les habitants de ce quartier contraint de vivre sans énergie électrique. Ce quartier peigne dans le sens d'avoir l'électricité de bonne qualité. Quand le courant arrive, les populations n'utilisent pas ce courant. Certains sont obligés d'utiliser les phases. Pour ceux qui connaissent dans la matière de l'électricité. Le courant, on n'a pas le courant à Mayanga. Nous avons seulement les lampes ici. Parce que nous faisons une semaine, il n'y a pas d'électricité. Les câbles sont là, tripotés. On met un peu de plastique là, on colle, ça s'allume et demain ça se coupe encore. Nous vendons à travers le courant. Mais quand il n'y a pas le courant, on perd tout. On perd les yaourts, les bissap et tout. Mais comment est-ce qu'on doit vivre? On nous a dit qu'il faut vendre pour vivre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? L'électricité, papa, si vraiment je dis que non, ça fait pratiquement 20 ou 30 ans. Même si on parle, rien ne sera fait. Vous allez voir que 10 ans après, il n'y aurait rien aussi. C'est comme si on parle pour rien. Dans cette zone où la plupart des activités tributaires du courant, à l'instar des ateliers de menuiserie, de soudure, des maisons de couture, des moulins à foufou, salons de coiffure et bien d'autres sont en arrêt. Face à cette situation, les tenanciers de ces très petites unités de production lancent un cri de cœur pour pallier ce problème. Les commerces sont frappés, l'activité économique de la dite zone est frappée de plein fouet. Et non seulement ça, les foyers aussi payent le lourd tribut. Vraiment ici, là, vraiment, on s'inquiète beaucoup pour le courant. À chaque fois, chaque soir, il n'y a pas le courant. Il n'y a que le courant la journée. 2 fois la journée aussi, il n'y a pas le courant. Tel que là, je ne travaille pas. Je suis bloquée là avec la machine. Il n'y a pas le courant. Je ne peux pas repasser. Je ne peux pas aussi coudre. Comme ça, là, ce n'est pas normal. J'ai 2 enfants. Comment m'occuper de ces enfants-là si je n'ai pas travaillé? En fait, j'ai des difficultés. J'ai lu aussi, mais vraiment, le courant, ça ne marche pas. Il y a du délestage. Parfois, ça vient à 8 h, à 14 h, on a coupé. En fait, j'aimerais que... En fait, quoi. Le courant, vraiment, ils ont aussi battu. Oui, c'est ça qui nous fait vraiment des problèmes. C'est tel qu'on est là, vraiment, je suis dans la souffrance. Je ne peux même pas évoluer ou je ne peux même pas avancer parce qu'on n'a pas assez... du travail. En fait, tu as du travail, mais sauf que c'est l'électricité qui te fait défaut. J'ai des problèmes avec des clients, tels que je suis là, ça, là, il fallait que je puisse livrer. Mais je suis bloqué parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de l'électricité. Depuis que j'ai commencé à travailler ici, vraiment, ça ne marche pas. Le problème de courant, c'est-à-dire vraiment, c'est de n'importe quoi. Mais moi, je paye les factures tellement. Mais vraiment, rien ne marche. Regarde ici, là, comme j'ai un boulet de foufou ici, là, mais vraiment, on n'a pas même... On vit même de trouver quelque chose. Pour avoir même 2000 là, c'est difficile, je te dis. Ça ne marche pas. On reçoit les factures et je paye. J'ai même les preuves avec moi. Moi, je paye les factures, je ne les dois pas. Mais pourquoi ils font ça? Donc, ils font ça pour nous tuer, je ne sais pas. Selon votre conception, je ne sais pas si c'est la mort d'une personne ou c'est l'avancement d'une personne. Plongé dans le noir, le quartier Mayanga est devenu un terrain propice pour les malfrats qui empêchent aux populations de circuler la nuit. La nuit, les gens ne peuvent plus sortir. Dès que il est 20 h, les gens ne sortent plus parce qu'on a peur que non, il y a des bébés noirs là qui tuent les gens. Donc du coup, les gens ont peur de sortir parce qu'il n'y a pas le courant. S'il y avait le courant, tout le monde peut sortir comme il veut. En dépit des démarches entreprises par les habitants de ce quartier à la direction générale de la Société Énergie électrique du Congo pour le rétablissement du courant, tout est resté sans suite favorable. Presque ça fait déjà une année presque. C'est la même chose. On avait essayé d'arranger, mais après, du coup, là, c'est même faible. On ne peut pas brancher le fer. Ça ne marche pas en tout cas. Je veux qu'on puisse arranger le courant pour que tout le monde soit bien. Le message, je lance aux autorités, ils doivent faire les efforts pour arranger le courant, pour rétablir le courant. Parce que tel qu'on est là, vraiment, nous souffrons sur ce problème. Ça fait déjà 3 semaines de cela, on ne travaille pas parce qu'on n'a pas le courant. Ce matin, je n'ai pas travaillé parce qu'on n'a pas le courant, on n'a pas l'électricité. Mais quand même, à chaque fois, on paye des factures. Quand les factures viennent là, on est obligé de payer.
Vraiment, le produit n'est pas fiable. Mais ceux qui gèrent me savent. Pourquoi vous pensez que je suis la seule personne à dire non, à parler de la SNE? On parle de ça tout le temps, tout le temps. Rien n'est fait. Si vous allez voir là où le courant ne part pas, c'est en ville, entre le CCF et l'autre ville là-bas. Mais dans les quartiers périphériques, là, c'est la merde. En tant que citoyen, j'ai été même à la rencontre d'un responsable de la SNE, le directeur technique, pour lui parler de ce problème. Il s'avère qu'il y a un problème, juste un problème de câble, qu'ils n'arrivent pas à changer. Dites à monsieur là, je ne sais pas si le monsieur l'électricité, si monsieur le courant, qui vienne arranger. Sinon, on ne pourra plus payer les factures. Pourtant, la mise en service du barrage hydroélectrique d'Imboulou en 2011 avait permis aux populations d'espérer voir la fin des problèmes d'électricité. Les coupures intempestives demeurent encore une épine qui sape les efforts consentis par l'État dans le maillage du pays en infrastructures énergétiques.